Bonjour. Aujourd'hui, je traiterai l'écriture. La leçon d'écriture qui se trouve à la base d'une autre leçon qui s'appelle la leçon de copie. Ce sont deux leçons complémentaires. Et généralement, ces deux leçons sont destinées surtout pour les petites classes, du CP au CO1, CE2, mais on peut aller jusqu'au CM1 parce que, vu maintenant que les enfants se relèvent de la génération maintenant qui s'appelle une génération digitale, donc ils n'ont plus cette habitude d'écrire. Et du coup, nous, en tant que praticiens qui visitons les écoles, qui accompagnons les enseignants, nous constatons vraiment que l'écriture pose vraiment un problème crucial aux écoles. Et les enfants écrivent des fois d'une façon qui laisse à désirer. Donc, ce sont des leçons très importantes. Je traite aujourd'hui les étapes méthodologiques d'une leçon d'écriture et commence par la première clé qui va se faire comme un jeu. Donc, j'ai proposé ici deux activités ludiques dont le but est de faire un travail de discrimination auditive du graphème sur lequel porte la leçon. Donc, on commence par une étape purement orale où on va travailler sur l'écoute, sur l'oreille, sur la discrimination auditive et on va jouer avec les enfants. J'ai choisi deux jeux. Le premier s'appelle le pigeon vol, c'est-à-dire le maître ou la maîtresse va citer un certain nombre de mots qui renferment la lettre à l'étude, le graphème, mais uniquement au niveau de l'oral. Si je prends l'exemple de la lettre B, le son B, je vais leur donner des mots qui contiennent des fois le son B et des fois ne le contiennent pas. Je demande aux enfants de lever le doigt, de se mettre debout ou d'imiter le pigeon. D'ailleurs, le jeu s'appelle le pigeon vol. Donc, quand j'entends le son B, les enfants vont imiter le pigeon qui vole. Dans un deuxième temps, je peux programmer un jeu. Ici, c'est l'élève qui va proposer des mots qui renferment le son B. Un bébé, une boîte, etc. Et ce jeu s'appelle la chasse aux mots. Et c'est un jeu où je vais céder la place aux élèves. Ce sont eux qui vont chercher les mots qui contiennent le son B. Donc après ces deux activités préparatives, je passe à la deuxième étape où je vais profiter de ce que les enfants ont vu dans la leçon d'expression orale de la lecture pour les pousser à me donner une phrase que je vais appeler la phrase clé et que je vais écrire d'une façon très précise en respectant une transcription, une discipline graphique pour qu'il constitue vraiment un modèle. Et on va travailler sur cette phrase. On va tout d'abord pousser par le biais de questions-réponses les élèves à trouver les mots qui ne renferment pas le son B. Et on va l'effacer. Après, je vais retenir un mot ou deux mots où il y a le son B. Je vais effacer après. Et maintenant j'ai les mots, je vais effacer les syllabes qui ne contiennent pas le son B. Et à la fin, je vais avoir une syllabe
avec le leçon à l'étude qui est ici, on l'a pris comme exemple, et je vais effacer le reste de la syllabe tout en laissant uniquement le graphème qui correspond au son B, qui est en fait une matérialisation graphique du son B. Je vais l'écrire dans tous les formats, script, capital, cursive. Et une fois les enfants ont vu, c'est une discrimination visuelle, ils vont faire la correspondance entre le son B auditif au graphème qui est maintenant écrit dans ces différentes formes au tableau. Après cette étape, nous allons passer à l'entraînement. Donc le but est d'ancrer le geste graphique parce que en poussant les élèves à écrire la lettre en l'air, et dans ce cas, le maître doit donner le dos aux élèves et leur montrer les gestes, par où commencer, par où aller, comment descendre, comment monter, et on va leur montrer le geste. Après, nous répétons le même geste sur, encore une fois, les ardoises, procédé la martinière. Je peux utiliser des assiettes avec le sel, le gros sel, et les enfants vont écrire dans le sel. Je peux utiliser le sable. Tous les moyens sont bons. Je peux leur donner la pâte à modeler. Je vais leur demander de modeler la lettre dans tous les formats script, cursive et capital. Pourquoi ces entraînements? Tout simplement parce que la main aussi a une mémoire, le geste, la psychomotricité a une mémoire. Et donc, avec ces entraînements, nous allons ancrer, nous allons installer ces gestes dans la psychomotricité de l'enfant. Après cette troisième étape, nous passons à un travail, et là on s'approche vers le cahier, on va faire un travail d'entraînement, mais cette fois sur le tracé. Et j'invite de toute façon, les écoles avec lesquelles je travaille, je demande aux fondateurs que le volet, comme on le faisait dans l'ancienne école, le volet qui se trouve à gauche, il est toujours tracé en ligne et en interligne. Et c'est là où le maître va écrire, la maîtresse va écrire la lettre en minuscule, en majuscule, et avec un mot qui renferme la lettre B. Et je peux inviter des enfants pour venir écrire dans le tracé, toujours en expliquant étape par étape mes gestes pour montrer aux enfants les étapes transitoires par lesquelles il faut passer pour bien écrire la lettre. Il faut aussi mentionner les règles à respecter. La lettre B en script, c'est un vertical, un bâtonnet vertical avec un demi-cercle devant. Le B, c'est 3 interlignes avec des traits fins et des traits fins, et un trait fin et un trait plein. Et ces gestes-là, il faut les expliquer, il faut les verbaliser autant que faire se peut au moment où j'écris au tableau. Voilà. Donc après cet entraînement sur le tracé et l'écriture, c'est la cinquième étape, c'est l'écriture de la lettre dans toutes ses formes, plus le mot qui renferme. Et des fois, je peux proposer un petit dictant qui renferme la lettre à l'étude. Ici, j'ai pris le son B, la lettre B, pour finir enfin avec la 6e étape, où j'invite les enfants à recopier sur leur cahier ce que j'ai écrit dans les tracés, et je circule entre les rangs
pour aider les enfants, pour les guider, pour les questionner, pour des fois, s'il le faut, je tiens carrément la main à l'élève, donc pour lui montrer le geste. Et je finis après en faisant un tour et je donne les conseils selon ma tournée entre les rangs, les choses sur lesquelles encore il faut insister pour bien écrire la lettre B. Voilà en 6 étapes une leçon d'écriture fondamentale, c'est une leçon qui devient encore plus maintenant très urgente et très importante, vu que on constate dans toutes les écoles presque, c'est un phénomène quasi général. Les enfants n'ont plus cette maîtrise et je dirais cette discipline graphique qu'on avait dans les écoles. Oui, ce sont des enfants maintenant des enfants tactiles, digitales, et du coup l'écriture commence à céder la place aux écrans tactiles, mais il faut y insister, il faut que ça reste une priorité dans les écoles, parce que à travers ces cahiers-là, parce que c'est le miroir de l'école, de ce que nous faisons dans les écoles. Donc, envoyer aux parents vraiment des cahiers où l'écriture quand même respecte les normes d'une bonne discipline graphique et d'une bonne écriture. Voilà la leçon d'écriture. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.